soyez heureux d'accueillir M. Sadek Selam, qui est écrivain, historien franco-algérien. Il est professeur à l'Institut islamique à Zaïd de la Grande Mosquée de Paris. Et il a fait plusieurs ouvrages, dont Être musulman aujourd'hui, Penser les génocides, Parler des camps, et le principal ouvrage, c'est La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane. Monsieur Selam a été aussi le dirigeant du programme musulman à TF1 et à Antenne 2 entre les années 1983 et 1991, où il y avait le programme Connaître l'islam. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Selam, d'être parmi nous ce soir et d'avoir accepté de remplacer le docteur Géraud. Merci. J'espère que je pourrai le remplacer convenablement, parce que j'ai été sollicité pour me demander de le remplacer au pied levé. Donc c'est une quasi-improvisation à laquelle vous aurez droit, alors que vous méritez quelque chose de beaucoup plus construit et préparé à l'avance. Et donc, l'essentiel de ce genre d'intervention consiste à réagir à des situations de troubles, de crise qui peinent les musulmans en premier, puisque, vous savez, ils sont interpellés quand il y a des agissements, des actes répréhensibles commis au nom du Coran. Et je vous assure que dans la prémesse, on a dit, la prémesse musulmane, après le mosquée, vous avez beaucoup de souffrance à haute voix, des gens qui posent des questions, est-ce que c'est ça l'islam, etc. Donc les musulmans sont les premiers à souffrir des situations comme celle qui vient d'être décrite avec précision. Donc la réaction savante, qu'on soit croyant ou pas, consiste à distinguer entre l'idéal islamique et les réalités musulmanes. Les réalités musulmanes sont très complexes, elles remontent à 15 siècles, et on aurait besoin d'une périodisation pour exposer la courbe d'évolution de la situation des gens du livre. Donc j'insisterai un peu sur ce que disent les textes fondateurs, qui restent quand même la référence pour la conscience musulmane. L'islam, dès le début de la révélation coranique, a introduit un distinguo très net entre, d'un côté, les mouchekines, traduits par les associants, ceux qui associent à Dieu les théistes, les citonates, que le prophète a été amené à combattre parce qu'ils l'ont chassé, ils ont essayé de le tuer, et les gens du livre, dont les mérites sont vantés dans de nombreuses sourates, parfois avec beaucoup de sympathie, parce que le prophète ne se définissait pas comme un innovateur. Il voulait être l'artisan d'un renouveau de l'abrahamisme. Le monothéisme, c'est Abraham qui l'a amené, après toutes les vicissitudes. Le prophète voulait revenir aux sources de l'abrahamisme, et qui dit abrahamisme dit les religions qui se réclamaient d'Abraham, donc les religions qui avaient reçu une révélation. Et les révélations étaient très très nombreuses, et ceux qui avaient survécu, c'était selon l'ordre chronologique des versets du Coran, les Juifs, les Sabéens et les chrétiens, les Dinahadou, les Nassara, les Sabili. Il y avait une communauté qui s'appelait Sabéens qui semble avoir disparu, même si son nom est attribué à d'autres communautés un peu indéfinissables, pour ne pas avoir à les combattre. Et donc cette distinction va, en ce qui concerne les chrétiens, jusqu'à dire c'est la révélation qui parle au prophète, ceux qui sont plus proches en amitié, en sympathie, sont ceux qui se disent nazaréens. Les chrétiens s'appellent les nazaréens. Massignon disait à partir de ce verset, sont tous les citoyens spirituels de Nazareth, citoyens d'honneur. Et mais une fois que le prophète
le fondateur de la cité-État de Médine, il a traduit en texte, en législation, cette notion de gens du livre. Il a commencé par leur garantir des droits. Et on ne rappellera jamais assez que la cité-État fondée par le prophète à Médine était multiconfessionnelle. Le prophète a voulu promouvoir une citoyenneté où le critère religieux, au moins, ne serait pas un motif de conflit. Et dans le premier texte qu'on appelle Constitution, la charte de Lévi, où les premiers articles concernent les tribus juives de Yathrib, la ville qui a accueilli le prophète. Vous avez un de ces articles qui cite toutes les tribus, c'était très nombreuses, très florissantes. Et il dit ils forment un seul et même corps de nation que les Arabes. Les Arabes qui ont accueilli le prophète et les Arabes immigrés. Donc cette formule est vraiment une innovation dans ce Moyen-Âge où la différence religieuse était réglée au fil de l'épée. Et ensuite, le prophète a eu affaire à l'évêque de Najran, qui était venu du sud de l'Arabie, pour un débat théologique avec lui sur la nature du Christ, sur Marie, sur l'incarnation, etc. Donc c'était un débat où le prophète se contentait de citer les versets du Coran, qui faisaient du Christ un très grand prophète. On a l'impression qu'il veut en faire un prophète beaucoup plus saint que le prophète de l'islam, qui lui a fait la guerre, qui était concerné par le péché, alors que le Christ est à l'abri du péché. L'Immaculée Conception, elle est coranique. C'est un verset du Coran qui reconnaît explicitement ce qui est devenu un dogme au moment du Vatican. Et or, le mot dhimma, qui est un mot qui mériterait d'être une longue exégèse, il date de traité signé par le prophète avec la délégation venue de Najran, c'est la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Vous avez pendant toute une journée, on a constaté le profond désaccord sur le plan théologique. Le prophète Mohammed ben Abdallah disait mon frère Jésus est un grand prophète, mais il n'est pas le fils de Dieu. Et l'archevêque lui dit non, il est le fils de Dieu. Et ils ne se sont pas disputés pour autant, ils sont partis avec un traité qui commence par Dimmatullahi wa Rasulihi ala Najran wa man Jawara. La Dimma, ça veut dire protection de Dieu et garantie du prophète sur les gens de Najran et alentour. Et après, vous avez toutes sortes de clauses qui les dispensent, qui les une exonération d'impôts et même de l'impôt qu'on appelait la jizya. Ils ont commencé par être exonérés. C'est après du temps normal que ça a été rétabli pour des raisons de réelle politique. Donc, pour aller vite, au moment de la mort du prophète, vous avez une législation selon laquelle les institutions islamiques étaient tenues de garantir les droits des gens du livre et qui ont été complétées par d'autres législations. Et ça résume en 3 points. 3 garanties, c'est la liberté du culte, l'autonomie judiciaire, l'islam a admis le principe des statuts personnels, selon un verset du Coran célèbre concernant les chrétiens, que les gens de l'évangile jugent selon ce que Dieu y a révélé. Ce n'est pas la loi islamique qui leur est imposée. 3e point, c'est la possibilité de participer à la vie publique et à la vie politique. Et c'est ce qui a permis à beaucoup de juifs, des chrétiens, d'être des ministres dans les gouvernements du califat, que ce soit à Cordoue ou à Bagdad, même au moment des escarmouches avec Byzance, le ministre de la guerre qui dirigeait les armées musulmanes contre Byzance était un chrétien. Donc, pendant la première partie des siècles de l'islam, je pense que la périodisation d'un bon historien introduit prendrait comme tournant les croisades. À partir des croisades, ça a introduit une suspicion sur
la loyauté des chrétiens d'Orient, alors que du temps des guerres avec Byzance, vous avez l'empereur de Byzance qui écrit des lettres aux chrétiens de Bagdad, venez, fuyez ces musulmans, et on a des lettres des évêques de l'époque qui préféraient la dhimma à des postes à Byzance. À partir des croisades, et puis à partir de la période où l'islam était en déclin, vous avez une crise larvée. Dans toutes les crises, vous avez le recours au bouc-émissaire. Donc les chrétiens d'Orient, assez souvent, ont été traités par des pouvoirs qui s'étaient sensiblement écartés de l'idéal islamique tracé non seulement par le prophète, mais par de nombreux califes qui lui ont succédé, qui ont fait que on a une liste de ministres à Cordoue qui étaient chrétiens ou juifs, avec des émirs musulmans, des grands vizirs parfois juifs. Et si vous voulez, l'Andalousie reste une espèce de paradis perdu, mais d'un idéal islamique concret, réalisé. Ce n'est pas seulement une utopie. Le fait de rappeler ça, ce n'est pas seulement pour faire de l'apologie, par passéisme, c'est pour rappeler d'abord aux musulmans eux-mêmes les obligations des textes fondateurs et la conduite du prophète et de ses successeurs pour qu'ils n'aient pas à une dérive qui conduisent soit à l'humiliation, soit aux persécutions. Maintenant, ces législations et ces pratiques ont laissé l'islam a traversé des périodes très très troubles, où on a eu des pouvoirs qui se réclament de la raison d'État, et quand un pouvoir dictatorial se réclame de la raison d'État, il faut craindre le pire. Dans les démocraties, il y a des contre-pouvoirs, et la raison d'État est utilisée assez souvent. Donc ça nous conduit à des périodes qui laissent des traces jusqu'à maintenant. On a parlé de ce qui s'est passé en 1915 en Arménie. Si vous avez bien voulu parler de l'ouvrage auquel j'ai participé, bon, c'est les camps, les génocides. C'est un travail collectif avec de très grands spécialistes où moi j'ai aucun mal à reconnaître qu'il y a eu un génocide arménien. Et c'est un génocide qui a été commis par le pouvoir dictateur, dont le modèle était le nationalisme allemand et la terreur jalousie française. Et beaucoup plus que le droit hanifique. Mais si un musulman aujourd'hui, il se réclame des exigences de la conscience musulmane beaucoup plus que des pratiques faites au nom de la réelle politique. Or, il ne faut pas oublier que le chef de l'Azhar de l'époque a eu comme premier mouvement de condamner les génocides en tant que musulman. Ensuite, il y avait Ahmed Reza, qui était un grand. Il faisait partie de l'histoire intellectuelle des musulmans en France. Il avait vécu 20 ans. Il était comtiste d'ici de l'Ousmane. Et il a été nommé président de la Chambre des députés après la révolution de 1908. Il est le seul à avoir dénoncé le génocide arménien. Il a dit c'est pas ça l'islam, c'est pas ça la civilisation. Il a été menacé par ce qu'on appelait la Tashkila Khousoussi. En turc, c'est l'organisation spéciale secrète qui réglait les accords par le meurtre. Donc voilà un intellectuel musulman très moderne, mais resté attaché à l'islam, qui a eu le courage de braver la Tashkila Khousoussi. Et pour un musulman qui vit en France, Ahmed Reza, c'est beaucoup plus contraignant et comme modèle que Anwar Pacha et les autres. Ensuite, on estime à 200 000 le nombre d'Arméniens qui se sont réfugiés dans le désert syrien, Harran. Là, ils ont été protégés par les Bédouins. Les Bédouins qui ont appliqué l'hospitalité. Vous avez des gens qui sont nus dans le froid, etc. On les accueille au moins 3 jours. Et donc, ils ont eu la mission parce que la couture ne les a pas pourchassés. Et donc, les Bédouins de Harran, le chef de l'Azhar, ça représente la conscience musulmane, rien beaucoup plus que les gens qui commettent ce genre de. Ensuite, dans le cadre de l'Afrique du Nord coloniale, la situation était quand même assez difficile. On a des
exemples qui peuvent servir de modèle pour les musulmans aujourd'hui. Par exemple, l'Algérie, pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale, où vous avez les lois de Vichy qui s'appliquaient contre la communauté juive. Alors, l'amiral Abrial, qui était un gouverneur très pétainiste, il voulait associer les religieux musulmans à l'application des lois anti-juives. Donc, l'abolition n'était très mieux, la religion ne pouvait rien. Donc, l'exclusion des enfants juifs des écoles. Et il a fait venir notamment le Cheikh Al-Arbi, qui était le représentant de l'association des ulama libres à Alger. Donc, dans le bureau d'un amiral pétainiste, vous avez toutes les polices, Abrial lui a dit, monsieur le Cheikh, le maréchal compte sur des gens comme vous pour l'application de ces lois. Et le Cheikh Al-Arbi lui a dit, le maréchal n'a pas besoin de nous pour ce genre de loi. Les Juifs ont des droits ici depuis 14 siècles. Nous ne pouvons pas oublier ces lois pour appliquer ces lois restrictives. Il a été poli, il n'a pas dit c'est la raison. Il risquait de le ban, comme certains de ses amis, le Cheikh Bachir, ont passé toute la guerre en Inde. Donc la conscience musulmane, c'est le Cheikh Al-Arbi, qui n'avait rien du tout, qui n'avait que le Coran, sa parole, pour dire qu'il y a une limite. Ensuite, vous savez que l'application des lois anti-juives a été encore plus loin. On a confisqué les biens communautaires juifs dans toute l'Algérie. Et on les a vendus aux enchères. Ça, c'est José Abouker qui l'a dit un soir sur l'affaire 3, évidemment, une nuit et demie contre le monde d'or. José Abouker était, avec Jean Daniel, etc., les gens qui ont préparé le débarquement anglo-américain. Il a dit, nous n'avions aucun contact avec les musulmans. Et un vendredi après-midi, nous avons appris qu'il y avait des consignes dans toutes les mosquées où les ulama ont interdit de participer aux ventes aux enchères des biens juifs communautaires confisqués. C'est des ulama anonymes dont on ne connaît même pas le nom. Donc la conscience musulmane, c'est ces gens-là. Et parmi ces types-là, il y a des justes qui, pour les raisons qu'on peut deviner, ne veulent pas aller à Jérusalem pour retirer le diplôme de juste pour leurs parents, notamment le maître Boumengel, l'avocat qui a disparu pendant la bataille d'Alger en 1957, qui a signé de fausses transactions où des biens communautaires juifs, il a signé un acte les transformant en biens habous musulmans qui n'étaient pas convoités par le régime de Vichy. Et ces biens juifs n'ont pas été confisqués parce que l'administration croyait que c'était des habous musulmans. Et son dossier a été transmis à Jérusalem, là où on fait la liste des justes, et son fils qui vit d'après le moyen ici, n'est pas encore en mesure d'aller jusqu'à Jérusalem pour le rechercher. Maintenant, on arrive à la situation post-coloniale. Vous avez des pouvoirs là, qui avaient les moyens de faire la promotion de la citoyenneté, un peu comme le prophète au début, sans tenir compte des critères confessionnels. Alors, le confessionnalisme en Orient, il a été hérité du système des Millats ottomans, mais la Troisième République l'a maintenu. Dans le cas du Maghreb, si vous voulez, tout le Maghreb algérien notamment, qui regarde son histoire honnêtement, vous dit qu'il regrette le départ de la communauté juive et des Birmans. Parce que l'Algérie aurait été tout autre du point de vue de la cohabitation et d'avoir une population très qualifiée. Le départ a été une hémorragie pour l'économie algérienne. Mais l'Algérie a légiféré, si vous voulez, pour l'église d'Algérie, la petite église d'Algérie, qui est restée. Vous avez des prêtres de nationalité algérienne qui sont rémunérés par le ministère qu'on appelait le ministère des Habous. Habous, c'est-à-dire les biens de mémoire musulmans. On l'a appelé le ministère des Affaires religieuses pour dire qu'il y a d'autres religions. Ce n'est pas seulement les musulmans. Et Monseigneur Duval était le symbole de cette présence de petites communautés chrétiennes
qui entretenait d'assez bonnes relations avec les autorités, puis Monseigneur Tessier, qui est un grand artisan, jusqu'aux événements qui ont été mentionnés par M. Guiton, à partir de 2006, auxquels je me suis trouvé mêlé très modestement. J'étais par hasard en Algérie à ce moment-là, quand la police algérienne a arrêté un prêtre et un médecin algérien qui l'accompagnait à la frontière avec le Maroc, le soir de Noël. Parce qu'il y avait justement ces chrétiens subsahariens qui étaient pourchassés par la police marocaine, ils se réfugiés en Algérie. Or, le prêtre a amené le médecin pour leur distribuer des médicaments. Il faisait très froid. Et il n'y a pas eu de célébration. C'était en race campagne. Ils ont été arrêtés tous les deux, le prêtre condamné une première fois pour prosélytisme. Et le médecin condamné à 2 ans de prison ferme. L'autre avait une partie de la peine non sursis. Alors moi j'ai été voir Tessier que je connaissais, parce qu'il avait fait des déclarations très affolées dans la presse arabe, par la langue arabe, avec les journalistes arabes, algériens, arabophones. Et il m'a raconté ce qui vous a été dit, c'est cette loi du ministère, vous savez, le ministère algérien de l'Intérieur s'inspire de la France. Il a créé un bureau central des cultes, qui s'est mis à légiférer contre ce qu'on appelle, c'est pas le prosélytisme, le braconnage religieux, comme on dit. Or, ce sont les églises anglicanes qui étaient concernées directement par ces lois qui obligeaient de déclarer un lieu de culte. Ça peut être un appartement sans croix, etc., mais il suffit de le déclarer. Alors, les églises anglicanes continuaient à faire des réunions secrètes, surtout en Kabylie, etc. Et donc, beaucoup parmi ces prêtres, ces pasteurs, ont été arrêtés et la police découvrait des relations étroites avec l'ambassade américaine. Il y avait quelqu'un de l'ambassade américaine qui les aidait. Donc vous avez une réaction pour dire on ne va pas envenimer les relations seulement avec l'ambassade américaine, comme c'était juste après la visite de Sarkozy en décembre 2017. Une vision un peu sommaire de la géopolitique, considérait que l'Église catholique en Algérie, c'est la France, alors qu'ils sont de nationalité algérienne. Donc si vous voulez, pour faire bonne mesure, on a arrêté ce prêtre. Et moi je suis rentré ici, une des chaînes de télévision m'invite là pour commenter les événements très dramatiques parfois. Et donc j'ai convaincu ce prêtre en chef de faire une émission que là-dessus. Et moi j'ai pris position. J'ai pris position au nom des prescriptions concernant les gens du livre. Et il y a eu un début de campagne en faveur de ce prêtre condamné, mais très tardif. Le Quai d'Orsay même ne s'en est occupé que très tardivement. Là, il a été libéré. Il a été libéré parce que les charges qui étaient contre lui. Et moi, j'ai trouvé Tessier très très inquiet. Je ne le répète pas. Ce qu'il m'a raconté de son entretien avec le ministre algérien de l'Intérieur, avec lequel il avait de bonnes relations, qui est un petit peu apparemment un humaniste, mais quand vous avez des raisons de réelle politique, un équilibre entre l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis, les principes s'appuient dessus pour qu'ils s'aident. Et donc, si vous voulez, nous, les musulmans en France, là, on a des difficultés qui ne sont pas comparables à ce que vivent les chrétiens en Orient, surtout dans des pays qui sont des dictatures. Et donc, quand on réclame des droits, nous sommes les premiers à être heurtés par ce déséquilibre et les vexations que subissent les chrétiens d'Orient. Donc, nous sommes les premiers à être interpellés. Et le silence serait la pire des solutions. Et si vous voulez, moi, je n'ai pas été en Orient depuis très longtemps, mais je considère que un Orient sans les chrétiens ne serait pas le même. Ce serait, si un départ, le sous-titre, vous avez mis réfugiés ou je souhaite
souhaite pas que les chrétiens d'Orient deviennent des réfugiés. D'abord, il n'y a pas de place en Occident pour les musulmans tous. On a des tendances un peu xénophobes, y compris vis-à-vis des chrétiens. Je peux vous raconter l'histoire d'une Portugaise française, d'origine portugaise, qui s'est mariée à un Palestinien chrétien. Alors, ce Palestinien est venu en France, il a eu le papier très rapidement, mais dans le métro, on le prenait pour un musulman, pour un arabe. Il avait un accent, il était typé, etc. Et bien, il a fini par se convertir à l'islam. Il a dit, il vaut mieux que je me mette dans le moule, je me mettre. Et pour les papiers, on a tenu compte de ma qualité de chrétien, je les ai eu rapidement, mais dans la rue, je suis traité comme n'importe quel travailleur. Donc, c'est ce qui vous montre que, si vous voulez, les both people chrétiens d'Orient, c'est souhaité par personne. L'Orient a besoin d'émulation et de dialogue, de bons exemples de cohabitation qui suppose un retour source, je vous ai décrit très sommairement. Et il reste que nous, on a que la parole à notre disposition. Nous sommes dans un état qui prive, qui réduit les religions à l'état d'autorité morale. Ils n'exercent pas le pouvoir. Or, force est de constater que les crises, notamment celle du Proche-Orient depuis la Première Guerre mondiale, ne sont pas le fait de religion. Les principaux responsables, ce sont les politiques. Et donc, si on veut vraiment aller jusqu'au bout des problèmes, il faut interpeller les politiques qui ont les moyens d'agir sur la situation. Mais il reste que on peut exiger des religions de ne pas cautionner au nom des textes sacrés, ce qui est inadmissible. Ça, les musulmans devraient le faire, à mon avis, beaucoup plus souvent. Encore faut-il qu'on leur ouvre toutes les colonnes. Si vous proposez au journal Le Monde d'imprimer les textes qu'il publie après l'avoir tronqué, si vous proposez une deuxième fois, il invoque l'abondance des matières. Donc les musulmans devraient s'exprimer très clairement au nom de leurs textes fondateurs, des pratiques qui ont fait de l'islam un idéal historique concret. Mais ça suppose aussi une ouverture sur le plan médiatique pour permettre à un islam libre de s'exprimer conformément aux exigences morales et intellectuelles de la conscience musulmane. Et c'est au prix d'un effort comme ça, puis de concertation avec les gens de bonne volonté. Et le Coran, je ne sais pas vous les abreuver de citations, il y a un verset du Coran qui dit il faut rappeler si le rappel peut être utile. Le Coran est assez réaliste, il considère qu'il y a une partie des auditeurs sur lesquels le rappel n'a aucun effet. Mais un autre verset dit il faut rappeler parce qu'elle est certainement utile pour les croyants. Et certains des exégètes disent que le minimum ici, c'est les gens de bonne foi, pas nécessairement les musulmans, les croyants musulmans. Et donc, je pense qu'en France, on a une tradition du dialogue interreligieux qui a connu des hauts et des bas. On a besoin, plus que jamais, de la relancer. Et nous avons tous besoin d'un effort qui aurait pour objectif de faire en sorte que pour chacun de nous, autrui puisse devenir un prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sadek Salam, pour ce message formidable, de sainteté.